Alléluia. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible. Amen. Aujourd'hui, c'est la clôture de notre série d'enseignements. Pour ceux qui ont cliqué pour la première fois, amen, depuis le 6 juillet, nous avons entamé une série dont le thème était Jésus-Christ. Amen, partie 1, partie 2, partie 3. Et aujourd'hui, c'est la clôture, partie 4. Pour ceux-là qui veulent revivre nos enseignements très puissants, en tout cas, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube Touch the Lives of Man. Amen, Touch the Life of Man. Vous écrivez et vous allez voir que nous avons commencé cette série d'enseignements. Amen. Et dans cette série d'enseignements, j'ai pu enseigner premièrement sur reconnecter le monde avec Dieu. Amen. Deuxième partie, amen, j'ai pu enseigner sur la repentance par le changement d'attitude. Amen. Et troisièmement, j'ai pu enseigner dimanche passé ambassadeur, fonction d'ambassadeur pour Christ. Amen. Et aujourd'hui, amen, le grand thème c'est Jésus-Christ, mais avec des sous-thèmes différents. Amen. Et aujourd'hui, toujours notre texte de base, pour ceux-là qui nous suivent depuis le 6 juillet, nous étudions, nous explorons 2 Corinthiens 5, 18. Amen. Nous sommes en train d'exploiter ce verset. Nous sommes en train d'aller en profondeur dans ce verset. 2 Corinthiens 5, 18. Amen. Merci pour la technique. Je lis pour vous au nom de Jésus. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je vous invite aussi à aller, aujourd'hui je vais soutenir ce passage que le Seigneur m'a donné dans Matthieu 25. Matthieu 25, du premier verset jusqu'au 13e verset. Alléluia. C'est Kabarabababash. Yes. Je peux lire pour vous. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Amen. Et notre grand thème, c'est Jésus-Christ. Amen. Et le sous-thème de notre clôture aujourd'hui, c'est l'enlèvement, mythe ou vérité. Est-ce que vous pouvez écrire? Alléluia. C'est le parler en langue pour vous qui posez la question. Si vous désirez parler en langue, il faut recevoir la personne du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, comme signe distinctif de sa présence, c'est le parler en langue. Amen. Alléluia. Le parler en langue atteste que vous êtes vraiment enfant de Dieu. Amen. La Bible déclare que celui qui parle en langue parle à Dieu. Et c'est à Dieu qui dit des mystères. Amen. Donc, vous qui avez écrit,
je vous réponds, le parler en langue. Si vous voulez désirer cela, il faut recevoir Jésus étant Seigneur et Sauveur pour ensuite, amen, recevoir son esprit. Et le Saint-Esprit, amen, va s'exprimer en vous en parlant en langue. Amen. Voilà pourquoi il faut beaucoup parler en langue. Parce que la Bible déclare que celui qui parle en langue s'édifie. Amen. Lorsque vous étudiez le parler en langue, lorsque vous parlez en langue, vous créez des forteresses autour de vous. Amen. Et personne ne peut vous comprendre. Amen. Seulement Dieu. Amen. J'ai répondu à votre question. Amen. Le sous-thème de mon enseignement, je ne serai pas long. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, le Seigneur, m'a donné ce verset, m'a donné cette pensée qui est l'enlèvement. Donc, le sous-thème de mon message est l'enlèvement, mythe ou vérité. Est-ce que vous pouvez écrire après moi? L'enlèvement, mythe ou vérité? Alléluia. Amen. Et dans mon introduction, vous devez savoir que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Pour ceux-là qui se posent la question, vous savez, depuis la nuit des temps, nous parlons de l'enlèvement et nous pensons que depuis que nous avons parlé de l'enlèvement, que Jésus va revenir, que Jésus reviendra. Il y a même dans les années passées, on avait annoncé que Jésus viendra dès l'an 2000. Et on n'a pas vu le retour de Jésus. Certains ont dit qu'il devait venir à telle période. Les apôtres aussi attendaient le retour de Jésus, mais ils sont morts. Chaque génération attendait le retour de Jésus, croyait au retour de Jésus, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu. Et pour certains, ils se posent tantôt la question, est-ce vrai? Est-ce vraiment l'Église va vivre vraiment ce jour glorieux? Est-ce que l'Église va expérimenter cet enlèvement? Certains y croient, d'autres pas. D'autres peuvent dire que c'est un mythe. D'autres peuvent dire que cela n'arrivera pas. D'autres peuvent dire que Jésus est déjà passé. Il y a certains qui disent que l'enlèvement de l'Église a déjà été fait. Certains disent que Jésus n'est pas né. Certains disent que Jésus est un mythe inventé par les hommes. Je voudrais dire à quelqu'un, vous savez, quand j'enseigne, je ne m'adresse pas seulement aux croyants, je m'adresse vraiment à toute population. C'est-à-dire que par mon message, j'aime et je touche vraiment toute population. Je touche réellement les non-croyants, les athées. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin aussi d'enseignement. Et vous devez savoir que l'enlèvement, si je devais d'abord commencer par dire que Jésus n'est pas un mythe, vous devez savoir que le mythe, vous savez, le mythe c'est quoi? C'est quelque chose que les hommes ont inventé, créé, une sorte de croyance. C'est-à-dire que donner de la force à quelque chose, donner de l'importance à quelque chose, tantôt une illusion. Amen. Et des générations, le monde y croit. Mais je viens vous dire quelque chose, que Jésus n'est pas un mythe. Que Jésus a réellement existé. Que Jésus est réellement venu sur la terre. Amen. Nous avons les preuves dans la parole. On le voit que Jésus-Christ est venu sur la terre. Amen. Et vous devez comprendre lorsque l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 20, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul insiste dessus? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul savait que ceux-là qui sont réconciliés avec Dieu, c'est-à-dire repentis de leur mal, eux peuvent hériter de l'enlèvement. Vous savez, pour être enlevé, vous devez être mis à part. Pour être enlevé, vous devez être réconcilié avec Dieu, c'est-à-dire repenti, c'est-à-dire revenir à Dieu. Celui qui désire être enlevé doit être avec Dieu. Celui qui désire être enlevé, vous devez être au pied de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insistait. Je vous en supplie, soyez réconciliés. Parce que l'apôtre Paul avait conscience. Vous savez, lorsque vous lisez les actes des apôtres, ils attendaient aussi le retour de Jésus comme nous. Ils avaient cette conscience que Jésus reviendra et que Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Amen. Je le répète pour ceux-là qui viennent de rentrer. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Notre sous-thème, c'est l'enlèvement. Un mythe ou une vérité? Amen. Vérité ou un mythe? Amen. Qu'est-ce que c'est un mythe? Ensemble de croyances, de représentations idéalisées autour d'un personnage, d'un phénomène, d'un événement historique, d'une technique et qui leur donne une force, une importance particulière. Lorsque nous parlons de l'enlèvement, certains voient comme si c'est de la blague. C'est un mythe. J'ai le temps. Certains disent que j'ai le temps. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez pas le temps. Vous savez, la Bible déclare que l'homme
n'est pas maître de son souffle. Et ce que le diable essaie de faire dans cette génération, c'est de vous faire dire que vous avez le temps. Le diable essaie de tromper l'Église. Vous avez le temps. L'enlèvement, c'est dans tantôt, dans les années à venir. Vous avez le temps. Vivez comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Mangez comme vous voulez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le diable sait que Jésus reviendra. Vous savez que le diable sait que l'enlèvement aura lieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur veut nous conscientiser à prendre conscience que Jésus est en train de revenir. Que Jésus est à la porte. Amen. Et vous devez savoir que l'enlèvement n'est pas un mythe. Parce que Jésus lui-même n'est pas un mythe. Jésus-Christ n'a pas été inventé par les hommes. Si on vous a dit que Jésus a été inventé par les hommes, c'est faux. Jésus est Dieu. On l'appelle l'ancien des jours. Il était au commencement avec Dieu. Et Jésus-Christ n'est pas un mythe. Jésus-Christ est la vérité. Amen. Si Jésus était un mythe, je ne me tiendrais pas devant vous actuellement. Si Jésus était un mythe, je ne parlerais pas de lui actuellement. Si Jésus était un mythe, je vous garantis, je ne serais pas là en train de prêcher sa parole. Je vous dis la vérité, si Jésus était un mythe, vous savez, lorsqu'on parle d'un mythe, on parle de quelque chose dont on n'a pas la preuve. On n'a pas vu qui a la preuve. Mais je vous dis la vérité, si vous me voyez en train de parler de Jésus, c'est pour dire quoi? Vous devez comprendre ceci, que je suis témoin. Nous sommes des témoins. La preuve que Jésus est vivant, parce que j'étais dans les ténèbres et aujourd'hui je suis dans la lumière. Si vous regardez ma vie dans le passé et ce que je suis aujourd'hui, il y a eu quelque chose. Je suis un témoignage. Voilà pourquoi vous qui êtes chrétiens, vous êtes des témoins vivants. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, et si Christ, dans 1 Corinthiens 15, 14, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, ma prédication actuellement est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, ce que je suis en train de dire, c'est faux. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est que je suis en train de conduire les gens en enfer. Si Christ n'est pas ressuscité, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis un faux témoin. Mais ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une rencontre. Ce que j'étais hier dans le passé n'est pas ce que je suis aujourd'hui. J'étais dans les ténèbres, aujourd'hui je suis dans la lumière. C'est parce qu'il y a eu une rencontre. Si Jésus était un mythe, je ne serais pas ici. Si Jésus était un mythe, je ne parlerais pas de lui. Si Jésus était un mythe, je ne me tiendrais pas devant vous. Si je me tiens devant vous, parce que Jésus est vérité. Si je me tiens devant vous, parce que Jésus est vraiment venu sur la terre. Si je me tiens devant vous, c'est parce que Jésus existe. Alléluia. Jésus-Christ est réellement venu sur la terre, marcher au milieu de nous. Les prophètes l'ont annoncé. Lorsque vous lisez la Bible, le premier qui l'a annoncé, vous savez c'est qui? C'est Moïse. Amen. Par qui la loi est venue. Moïse l'a annoncé. Vous pouvez aller dans Deutéronome 18, 15. Alléluia. J'espère que jusqu'à présent, vous me suivez dans mon introduction. Amen. Le sous-thème, le grand thème, c'est Jésus-Christ, partie 4. Et le sous-thème, c'est l'enlèvement, mythe ou vérité. Amen. Et je l'ai dit dans Deutéronome 18, 15, Moïse l'a annoncé. Et Moïse a dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse l'a annoncé. Moïse l'a prédit. Moïse l'a prophétisé. Un prophète comme moi viendra. Écoutez, le prophète également, Ésaïe l'a annoncé. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe l'a annoncé, la venue de Jésus. Ésaïe a prophétisé sur Jésus. Il viendra au milieu de nous. Parce que pourquoi? Emmanuel veut tout simplement dire Dieu au milieu de nous. Amen. Et Jésus est venu sur la terre et cette prophétie s'est accomplie. De génération en génération, les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. De génération en génération, les prophètes ont prophétisé la venue de Jésus. Et ces prophéties et toutes ces prophéties se sont toutes accomplies. Et vous devez savoir ceci.
Vous devez comprendre par là, si toutes ces prophéties se sont accomplies sur sa venue, c'est qu'il reviendra aussi. Si toutes ces prophéties se sont accomplies, si de génération en génération les prophètes ont annoncé la venue de Jésus, et si toutes ces prophéties se sont accomplies, sachez-le encore qu'il y a encore d'autres prophéties le concernant le retour de Jésus. Dis après moi, le retour de Jésus. Toutes les prophéties concernant Jésus se sont accomplies. Sa venue, sa naissance, sa mort et sa résurrection, toutes ces prophéties se sont accomplies. Il reste une prophétie, et cette prophétie, c'est le retour de Jésus. Alors vous devez comprendre ceci. Si Jésus est venu sur la terre, c'est-à-dire qu'il a accompli les prophéties des prophètes qui étaient là avant lui, cela veut dire qu'il y a d'autres prophéties qui est son retour. Cela va s'accomplir certainement. Yes. C'est comme ça on peut en déduire que Jésus n'est pas un menteur. C'est comme ça on peut en déduire que l'enlèvement n'est pas un mythe. Si Jésus, on l'a annoncé et il est réellement venu, vous devez savoir que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Amen. L'enlèvement peut se produire en journée comme la nuit. C'est-à-dire, voilà pourquoi la parole nous sensibilise à veiller. Veiller et prier parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme apparaîtra. Voilà pourquoi la Bible nous déclare de veiller. Parce qu'on ne connaît pas, ça peut être dans 10 secondes, ça peut être dans 15 secondes, ça peut être demain, ça peut être la nuit, ça peut être au milieu de la journée. Mais sachez-le bien, l'enlèvement aura bel et bien lieu. Jésus-Christ a dit, mes paroles ne passeront point. Tout passera, mais mes paroles ne passeront point. Jésus-Christ, il veille sur sa parole. Vous devez savoir une chose. Jésus-Christ veille sur sa parole. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Que vous le vouliez ou non, l'enlèvement aura bel et bien lieu. Que vous le vouliez ou non, l'enlèvement aura lieu. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur aujourd'hui nous sensibilise à veiller. Amen. À nous tenir prêts. À tout moment, la trompette peut sonner. À tout moment, Jésus peut revenir. Amen. Est-ce que vous croyez au retour de Jésus? Amen. J'ai foi qu'il reviendra. J'ai foi en son retour. Amen. Je ne connais pas le jour, mais je me prépare. Je ne connais pas l'enlèvement, le jour de l'enlèvement. Si ça va être la nuit, ça va être le jour ou pas, mais je me prépare. Amen. Jean 14, 2. Je lis pour vous au nom de Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ici, Jésus-Christ nous montre clairement qu'il reviendra. Il nous montre clairement qu'il est en train de préparer un lieu pour nous, une maison céleste pour nous. Le Seigneur, pendant qu'il est dans les cieux à la droite de Dieu le Père, non seulement il intercède pour nous, mais il prépare aussi un lieu, des lieux pour plusieurs. Il y a plusieurs lieux dans la demeure de Dieu, il y a plusieurs lieux dans le monde céleste. Et il a promis qu'il reviendra. Il a promis qu'il reviendra chercher l'église. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je vous annonce un mystère. Tous ne mourront point. Il y a de ceux-là qui ne vont pas mourir jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Il y a de ceux-là qui mourront, mais il y a de ceux-là aussi qui ne vont pas mourir jusqu'à être enlevés. Enoch n'est pas mort, mais il fut enlevé. Yes. Il y a de ceux-là qui ne mourront pas. Il y a de ceux-là qui mourront, malheureusement. C'est le chemin de tous. Mais il y a de ceux-là qui ne mourront pas, qui seront enlevés. Et nous croyons que vraiment, vu les événements qui sont en train de se faire dans le monde, Jésus-Christ a réellement très bien prophétisé. Vous pouvez le voir dans Matthieu 24, la Bible déclare que on parlera des bruits de guerre, on l'entend aujourd'hui. On parlera de nations se lèveront, on le voit aujourd'hui. Plusieurs faux prophètes se lèveront, on le voit aujourd'hui. Jésus-Christ a très bien prophétisé. Amen. Et la Bible déclare que beaucoup de choses arriveront encore. Mais vous tenez ferme. Amen. Comme je le disais, je me prépare pour l'enlèvement. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Amen. L'église doit se préparer. Amen. Pour l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi nous devons vivre et marcher dans la sanctification. La Bible déclare dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous
et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà pourquoi, vous savez, l'enlèvement, c'est le rendez-vous des sanctifiés. Dites après moi, l'enlèvement, c'est le rendez-vous des sanctifiés. L'enlèvement, c'est cette rencontre avec l'époux. Amen. Nous qui sommes l'épouse de Christ, amen, nous allons à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire que en un clin d'œil, amen, en un claquement de doigts, nous serons changés. En un claquement de doigts, nous passerons de la terre au monde céleste. Amen, nous serons changés. Nous allons monter dans les airs pour aller rencontrer l'époux qui est Christ. Et l'enlèvement, c'est le rendez-vous des sanctifiés. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, vous savez, la première chose que vous savez du Saint-Esprit, c'est sa sainteté. Voilà pourquoi on dit Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde des esprits. Et dans ce monde des esprits, le Saint-Esprit met en évidence sa sainteté. Voilà pourquoi on dit Saint-Esprit, Esprit Saint. Le Saint-Esprit est saint. La première chose qu'on sait du Saint-Esprit, c'est sa sainteté. La première chose qu'on sait de Dieu, c'est sa sainteté. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire. Au ciel, les 24 vieillards chantent sa sainteté. Amen. Voilà pourquoi vous devez savoir que Dieu est un Dieu saint. Voilà pourquoi il a dit, je suis saint, donc soyez saints. Amen. La sainteté. Amen. Voilà pourquoi nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons marcher dans la sainteté. Amen. Se sanctifier, c'est se mettre à part, se consacrer à Dieu totalement. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6, 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux, c'est-à-dire sortez de la foule. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit se sanctifier, c'est se mettre à part, c'est sortir d'un environnement qui n'est pas l'environnement de Dieu. C'est sortir de quelque chose qui ne m'était pas destiné. Se sanctifier, c'est je quitte la foule, je ne marche pas comme la foule. Se sanctifier, c'est sortir du monde. Quoique nous sommes dans le monde physiquement, mais nous sommes différents en comportement, en attitude avec ceux du monde. Voilà, c'est ça, se sanctifier. Je me sanctifie, je me mets à part. Je me sanctifie, je sors de la foule. Je me sanctifie, je ne regarde pas les films pornographiques. Je me sanctifie, je ne me masturbe pas. Je me sanctifie pour le Seigneur. Je me sanctifie pour être enlevé. Je me sanctifie pour être sanctifié. Je me sanctifie pour plaire à Dieu. Voilà la sanctification. La sanctification, c'est pour plaire à Dieu. Je me sanctifie pour Dieu. J'ai un objectif, c'est l'enlèvement. Je me sanctifie pour la gloire de Dieu. Je me sanctifie parce que je ne veux pas manquer ce rendez-vous des sanctifiés. L'enlèvement, c'est le rendez-vous des sanctifiés. Amen. C'est consacrer, c'est sortir du monde. Amen. C'est séparer de ce qui est impur pour plaire à Dieu. Alléluia. C'est sanctifier pour Jésus parce que Jésus revient. C'est sanctifier pour l'enlèvement. Amen. Éphésiens 5, 5 nous dit, car sachez-le bien, aucun impudique, dites après moi, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Les impudiques, les impurs n'ont point d'héritage dans le royaume de Dieu. Cela veut dire que les impudiques ne peuvent pas hériter du royaume des cieux parce que Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Dites après moi, Dieu est saint. Amen. Le Seigneur peut vous délivrer de l'impudicité. Le Seigneur peut vous libérer de cette addiction. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et vous n'êtes pas trop sale pour venir à Dieu. Vous n'êtes pas trop sale pour revenir au pied de Dieu. Amen. Voilà pourquoi n'hésitez pas à venir à Dieu avec votre problème. Je vais dire à quelqu'un, n'ayez pas honte d'en parler à Dieu. Et connaissez vos faiblesses. N'ayez pas honte de Dieu. Dieu n'est pas là pour vous exposer. Dieu est là pour vous sortir de ce péché. La Bible déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. La Bible déclare qu'il est venu pour les malades. Or, la première maladie est le péché. Et le Seigneur peut vous sortir de là.
Le Seigneur peut vous sortir de ce péché. Voilà pourquoi n'hésitez pas à venir à Dieu. Peu importe le degré de cette addiction, peu importe le degré de cette faiblesse, le Seigneur peut vous toucher par sa puissance. Le Seigneur a vaincu le péché, il a porté ton péché. Donc il est éligible de te donner sa sainteté, sa victoire. Amen. Verset 6, toujours dans Éphésiens 5. Verset 6, que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Voilà être sanctifié. N'ayez aucune part avec eux. Parce que eux ne connaissent pas Dieu. Parce que eux vivent selon les plaisirs de la chair. Parce que eux vivent selon leur convoitise. Voilà pourquoi la Bible déclare, sortez du milieu d'eux. Se sanctifier. Je sors de l'impudicité. Je sors de la masturbation. Je sors de ces péchés qui excitent la colère de Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut. Dites après moi ce que Dieu veut. Dites après moi ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dites après moi, ce que Dieu veut pour moi, c'est la sanctification. Dites après moi, ce que Dieu veut. Yes. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent point Dieu. Au verset 7, je saute. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc, verset 8, qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit, son Saint-Esprit. Amen. Ici, le Seigneur nous révèle sa volonté. Amen. Qui est la sanctification. Dites après moi la sanctification. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous puissions, que nous sachions posséder notre corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Amen. Afin que, de peur d'avoir prêché aux autres, que moi-même je sois aussi rejeté. Amen. Voilà pourquoi nous devons traiter ce corps durement et lui dire que non, tu dois t'abstenir de ce péché. Non, ce que Dieu veut. Voilà pourquoi là où vous êtes, dites à vos pensées, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dites-le. Parlez en vous-même. Parlez, parlez. Dites ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dis dans ton cœur ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. C'est la sanctification. Dites-le vous. Parlez-y. Dis ce que Dieu veut. J'insiste, ce que Dieu veut. Ici, c'est marqué noir sur blanc. Ce que Dieu veut. Oh non, quelle est la volonté de Dieu? Ici, c'est marqué ce que Dieu veut. C'est clair. Ce que Dieu veut pour vous, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut. Je répète encore, ce que Dieu veut. Dis pour moi, ce que Dieu veut. Yes, c'est votre sanctification. Et vous devez savoir ceci. Car Dieu ne vous a pas appelé à la pureté, mais à la sanctification. L'impureté n'est pas votre vie. Amen. Ce n'est pas l'appel que Dieu vous a mandaté. Vous n'êtes pas appelé à être impur. Dieu vous a appelé à la sanctification. Être mis à part. Pourquoi dans notre texte de base, je clôture, amen, notre texte de base qui est 2 Corinthiens 5, 18. Amen. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point au monde leur offense, et il a remis en nous, et il nous a donné en nous le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ici l'apôtre Paul sensibilise à ce que les chrétiens
le monde, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Et Christ étant venu sur la terre, a réconcilié par son sacrifice à la croix l'homme avec Dieu. Jésus-Christ est cette, comment je pourrais dire ça, l'intermédiaire, merci Saint-Esprit, cet intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est venu sur la terre pour pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu parce que le péché a créé cette séparation. Voilà pourquoi je n'ai pu annoncer le dimanche 6 juillet, reconnecter le monde avec Dieu. Pourquoi? Parce que le monde était connecté à Dieu de base, Adam, et le péché, la désobéissance a fait ce que l'homme puisse être séparé de Dieu. Amen. Et le Seigneur désire à ce que nous puissions le respecter. Amen. Tous les jours. Amen. Lorsque l'homme continue à respecter Dieu, tout allait bien. Mais lorsque l'homme a décidé de ne pas respecter le commandement de Dieu, c'est alors que le péché, la mort, la maladie est entré dans le monde. Et Christ est venu réparer ce péché, est venu réparer les erreurs que l'homme a fait pour pouvoir à ce que l'homme soit toujours avec Dieu. Dieu nous a tant aimés, amen, qu'il a donné son Fils qui est Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez recevoir la vie éternelle. Amen. Et vous devez comprendre, pour clôturer notre texte qui a accompagné notre texte de base, 2 Corinthiens 5, 18 à 21, j'ai pu parler de Matthieu 25. Amen. Dans Matthieu 25, on le voit ici, la parabole des 10 vierges. Et au milieu de ces 10 vierges, il y avait 5 folles et 5 sages. Amen. Et vous savez, ces 5 folles avaient pris de leur lampe, mais ils n'avaient pas pris de l'huile. La différence aux 5 vierges sages, elles avaient pris de l'huile, amen, et leur lampe. Mais les 5 vierges folles n'avaient pas pris leur huile. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque l'époux tardait, amen, toutes elles se sont assoupies. Mais la différence à ce que les 5 vierges sages, elles avaient leur lampe ainsi que l'huile. Mais les 5 vierges folles, elles avaient leur lampe mais point d'huile. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de réserve. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas d'intimité. L'huile représente la prière. L'huile représente l'intimité. Et lorsque la Bible déclare au milieu de la nuit, on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les 5 vierges sages étaient prêtes parce qu'elles avaient leur lampe et leur huile. Mais les 5 vierges folles, elles avaient leur lampe mais peu d'huile, peu de réserve. Amen. Peu de provisions. Et les 5 vierges folles, elles ont demandé aux 5 vierges sages de leur donner un peu d'huile. Et les 5 vierges sages ont dit que non, on ne peut pas. On ne pourrait pas vous en donner. Allez-y en chercher en ville. Achetez-en. Mais pendant ce temps-là, l'époux était en train d'arriver. Et pendant qu'elles étaient en train d'aller dans la ville, l'époux est entré avec ceux-là qui étaient prêtes. Les 5 vierges sages étaient prêtes à rencontrer l'époux. Les 5 vierges sages étaient prêtes à recevoir l'époux. Voilà pourquoi la Bible déclare que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur. Amen. Mais nous qui sommes enfants de la lumière, nous croyons que nous ne serons pas surpris. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église, nous devons, même le monde entier, vous devez comprendre que l'enlèvement n'est pas un mythe. Jésus n'est pas un mythe. L'enlèvement, c'est une vérité. Et que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Et lorsque ces 5 vierges folles sont venues pour pouvoir entrer avec l'époux, la Bible déclare que la porte était fermée. Amen. Et lorsque pendant qu'elles toquaient, Seigneur, Seigneur, le Seigneur leur a dit, je ne vous connais pas. Alors, vous devez comprendre ceci par ce message que l'enlèvement n'est pas un mythe et que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous préparer chaque jour à rencontrer notre époux qui est Christ. Chaque jour à exercer notre foi, à marcher par la foi,
à attendre que Christ revienne. Amen. Parce qu'il reviendra, ce n'est pas un mythe. Lorsqu'on parle d'enlèvement, certains peuvent dire, ah, c'est un mythe. Non, ce n'est pas un mythe. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Amen. Et cela peut arriver à tout moment. Amen. Voilà pourquoi là où tu es, si tu sais que tu t'es de Dieu, là où tu es, dis Seigneur, je me rapproche de toi aujourd'hui. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Dis Seigneur, je me rapproche de toi aujourd'hui. Dis Seigneur, je te ramène mon cœur aujourd'hui. Mon cœur s'est éloigné de toi, je reviens à toi aujourd'hui. Là où tu es, dis Seigneur, je reconnais par ce message que j'étais éloigné de toi. Aujourd'hui, je reviens à toi. Aujourd'hui, je renouvelle mon alliance. Aujourd'hui, je recommence notre marche. Aujourd'hui, je récupère ce que j'ai laissé, notre intimité. Aujourd'hui, je reviens dans ta présence. Par ce message, je veux me tenir prêt chaque jour pour pouvoir être enlevé avec les sanctifiés, avec les saints. Amen. Là où tu commences à dire, Seigneur, touche ton cœur. Dis, Seigneur, me voici, je reviens à toi. Moi qui étais éloigné de toi, moi qui me suis éloigné de ta présence, je reviens à toi cet après-midi pour pouvoir, Seigneur, recommencer avec toi, pour pouvoir repartir, Amen, avec toi. Amen, marcher avec toi, vivre avec toi tous les jours. Au nom de Jésus, là où vous êtes, commencez à dire, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière. Ces 5 vierges sages avaient pris leur lampe et de l'huile. Amen. C'est-à-dire la prière, la communion, l'intimité. Elles étaient pleines. Amen. Elles étaient remplies. Leur vase était rempli. Alléluia. Commence à dire, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Aide-moi à être attaché à toi. Aide-moi à te chercher tous les jours. Aide-moi à être attaché à toi. Aide-moi à prier constamment. Aide-moi à être en intimité avec toi profonde au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Priez, priez, priez. Alléluia. Le Seigneur fait des grandes choses. Le Seigneur vous restaure. Le Seigneur vous touche. Le Seigneur vous guérit. Si vous êtes malade, le Seigneur également peut et vous guérit maintenant. Le Seigneur vous guérit maintenant. Si vous êtes malade, si vous avez des problèmes de santé, le Seigneur vous guérit maintenant. Je vois vraiment une forte puissance de guérison maintenant. Une forte puissance de guérison. Alléluia. Le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Une forte guérison. Une forte guérison. Une forte guérison. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'il est réparateur des cœurs brisés. Alléluia. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. Amen. 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 Yes. Alléluia. Yes, 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 yes. Amen, amen, amen. En tout cas, soyez bénis. Amen. Nous avons clôturé notre grand thème qui est Jésus-Christ avec des sous-thèmes différents. Aujourd'hui, c'était la partie 4. Amen. La semaine prochaine, nous sommes déjà au mois d'août. Amen. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Amen. Qui vous est balancé juste là devant vous maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Touch the Life of Man si vous voulez revivre, pour ceux qui sont sur TikTok, si vous voulez revivre cet enseignement, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous cliquez, vous tapez Touch the Life of Man. Vous tapez Touch the Life of Man, vous allez voir que la prédication, l'enseignement est là, devant vous. Amen. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, vous tapez Touch the Life of Man. Amen. Nous sommes sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, nous sommes vraiment partout. Amen. En tout cas, je demande à la technique de balancer des informations, s'il vous plaît, relatives aux dons pour vous qui avez à cœur de semer pour ce ministère. En tout cas, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez soutenir ce ministère, voici tous les coordonnées Liban, Amen, qui vous est communiqué pour ceux qui sont sur YouTube, Amen, et ainsi que Facebook. Si vous voulez nous faire aussi des dons via PayPal, vous tapez Touch the Lives of Man. Amen. Vous êtes libre. Amen. Si vous voulez semer dans ce ministère, si vraiment vous avez été béni, vraiment n'hésitez pas à semer. Amen. Pour pouvoir avancer dans ce ministère. En tout cas, il y a des très grandes nouvelles qui sont sur le point d'arriver. En tout cas, on se dit à dimanche prochain. Amen. Avec un nouveau grand thème pour le mois d'août. Amen.
et nous commençons maintenant à monter encore en puissance pour le mois d'août. Amen. Dès dimanche prochain, soyez connectés. Je serai aussi sur TikTok, sur YouTube ainsi que Facebook. Amen. Dès 14h. Dès 14h, nous serons là. Amen. Pour cette nouvelle enseignement. Amen. Cette nouvelle série d'enseignement pour le mois d'août. Amen. Et le Seigneur, je crois qu'il nous fera un très grand bien. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. Amen. Dès 14h dimanche prochain. Amen. Pour notre culte en ligne. Soyez bénis, partagez, parlez-y de ce ministère à vos proches. Connectez-vous pas seul. Connectez-vous en famille pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu dans vos maisons. Amen. Des très grandes choses sont sur le point d'arriver. Pour vous qui n'avez pas d'église, venez, connectez-vous. En tout cas, des très grandes choses qui sont sur le point d'arriver. J'en dirai pas plus. Soutenez-nous, priez pour nous. Amen. Et on se dit à dimanche prochain. Soyez bénis. Vous étiez avec le pasteur Shadrach Ngoso, serviteur de Jésus-Christ. Amen.